Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet, donc la deuxième vidéo sur les imprimantes photo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux imprimantes puisqu'elles sont très similaires. Je vais vous parler des imprimantes Instax Wide, que voici, et de l'imprimante Instax Mini Link 3, que voici. La différence entre les deux, c'est que le format de photo, mais pour le reste, la chimie, etc., tout est pareil, tout simplement. Je vous rappelle que j'ai fait une photo test, une photo témoin, que je vais faire je vais utiliser la même photo sur chaque imprimante pour que vous ayez un élément de comparaison au niveau de la qualité. Et pour les temps de développement, je vous en parle en direct dans chaque vidéo de chaque imprimante spécifique. Allez, c'est parti. La première différence notable entre les impressions de photos Polaroid et les impressions photo Instax, c'est le coût à la photo. Sur l'Instax Mini, on est à 85 centimes la photo, c'est vendu sous pack de 10 comme ceci. Et ça vous revient à 86 centimes la photo, contre, je vous rappelle, 2,25 € sur le Polaroid. Et le Instax Wide, on est à 89 centimes la photo, pareil, vendu en pack de 10 comme ceci. Et un des avantages sur la Instax Mini par rapport à la Wide, c'est qu'on a beaucoup de variétés de cadres. Vous savez, des cadres roses, des bleus, des décorés avec des Snoopy, avec des je sais pas quoi. Il y a énormément de choix sur les Instax Mini. Il y a un petit peu de choix sur les Instax Wide, pas beaucoup. Là, vous voyez, j'ai par exemple du métal brossé. Il y a du blanc, il y a du noir. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, Fuji, si vous nous regardez, on aimerait bien avoir plus de variété de cadres photos. Ce serait bien sympa. Alors ça, c'est un problème qu'on n'a pas, j'en ai pas parlé dans la vidéo du Polaroid, mais chez Polaroid, il y a énormément de variétés de cadres. On a du Basquiat, on a du noir, on a du bleu, on a des ronds, du Bowie. On a eu... enfin voilà, il y a énormément de choix chez Polaroid. Il y en a énormément chez Instax au niveau Wide, au niveau Mini, pardon. Instax Mini, il y a énormément de choix. Par contre, au niveau Wide, ça reste assez classique. Il y a un petit peu de choix, mais pas grand-chose. Voilà, donc ça, c'est pour la partie cadre. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment se présente l'application. Donc, encore quelque chose que je trouve dommage au niveau Instax, c'est que quand vous avez plusieurs imprimantes, il y a une application par imprimante. Sur le Polaroid, vous avez pu voir l'autre fois, on choisit le matériel qu'on va utiliser. Il y a une seule appli. On peut sélectionner l'appareil photo Polaroid pour le piloter à distance, faire les réglages d'ouverture, etc. Ou alors on peut choisir le Polaroid Lab. Et bien là, pour le coup, chez Instax, on a une application pour l'imprimante Instax Wide et on a une imprimante pour la Instax Mini Link. Donc, voilà, ça fait installer plusieurs applis, c'est pas super grave, tout le monde n'a pas plusieurs imprimantes, mais j'aurais trouvé ça sympa d'avoir tout dans la même application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran d'iPhone pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne pour lancer l'impression, et on va faire donc une impression de la photo témoin pour avoir un comparatif avec ce qu'on a fait sur Polaroid Lab. C'est parti, enregistrement. Donc, on va dans l'appli. Alors, donc vous voyez, vous avez l'application Link Wide à droite, Mini Link au centre, et il y a une troisième application, Instax Up, que je vous montre tout de suite, qui vous permet de scanner vos photos, avoir une galerie, etc. Vous voyez, on peut avoir une galerie en pêle-mêle, etc., etc. Donc ça aurait été bien d'avoir tout dans la même appli, je trouve, mais voilà, c'est un avis personnel. On va commencer par la Wide, donc je clique sur l'application Instax Wide, je vais allumer l'imprimante. Voilà, elle devrait être détectée assez rapidement par mon téléphone. Voilà, c'est fait, il y a une cartouche dedans. Apparemment, il y a encore 10 photos disponibles, la batterie est à 80%. C'est à peu près tout. On a le numéro de série de l'imprimante. Donc on va lancer une impression simple. Je vais aller chercher ma photo témoin que voici.
Et on va lancer l'impression tout de suite, et vous allez voir que le développement est beaucoup plus rapide que sur le Polaroid Lab. Instax nous annonce 90 secondes en moyenne, et ça peut varier en fonction de la température ambiante. Donc là, j'appuie sur imprimer, je n'en veux qu'une, donc en cours de transfert, ça va envoyer à l'imprimante, et là, vous allez voir que ça va sortir, bien sûr, sur l'imprimante. Donc il y a un petit temps quand même, vous voyez, avant que l'impression se lance. On entend que l'imprimante lance le process, la photo sort. Et voilà. Donc là, je vous la montre en direct, je vais pas faire de coupe pour que vous puissiez voir le développement quasiment en temps réel. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout la même chimie, c'est pas la même technologie que sur Polaroid Lab. Vous pouvez la laisser à pleine lumière. Alors peut-être pas en plein soleil, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans le noir ou dans une poche, comme je vous l'ai dit pour le Polaroid Lab. On n'est pas du tout sur la même chimie. Au niveau du format, on a une photo qui fait 86 par 108, donc 88 cm 0,6 sur 10 cm,8. La taille de l'image fera 99 mm sur 62, puisqu'il y a un bord en dessous et des bords sur les côtés. Et vous avez un film qui est ISO 800. Donc sensiblement la même chose que chez Polaroid, puisque chez Polaroid on est à 600. Est-ce que j'ai d'autres infos que je pourrais vous donner? Alors bien souvent, c'est vendu en pack de 20. Quand c'est des cadres classiques blancs, vous avez 2 boîtes, donc c'est vendu par 20. Et c'est vendu 17,99, ce qui fait 89 centimes. Donc vous voyez, la photo apparaît déjà, c'est vraiment très rapide par rapport à Polaroid Lab. Après, on n'est pas pressé, hein, une fois que la photo est faite, on peut patienter. Mais voilà, j'avoue que il y a une nette différence, parce que Polaroid, il faut attendre entre 10 minutes et un quart d'heure dans le noir. Et bien souvent, au bout d'un quart d'heure, on a un résultat, mais qui continue à se peaufiner dans le temps, je dirais. Donc là, je regarde en direct, voilà, c'est encore en train de se révéler tout doucement, mais on voit déjà quand même très très bien la photo. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup avec les imprimantes Instax, c'est la fidélité des couleurs. Quand on regarde la photo sur l'écran et quand on voit la photo imprimée, eh ben on a exactement le même résultat. On n'a pas du tout de phénomène aléatoire comme sur le Polaroid. Pendant que ça finit de se révéler, je vais la mettre devant la deuxième caméra. Je vais lancer l'impression sur la Instax Mini Link en parallèle pour pas que ce soit trop long non plus. Hop, je mets sur le bureau, comme ça vous continuez à avoir la révélation de la photo en temps réel. Donc dans la Instax Mini Link, il n'y a pas de cartouche, donc je vais en mettre une, c'est l'occasion de vous montrer. Donc on ouvre ici derrière, hop, on ouvre le capot, on déballe notre cartouche Instax Mini. Voilà, donc ça se présente un peu comme les Polaroid. Voilà, hop. Voilà la cartouche. Vous insérez la cartouche, vous avez un petit repère jaune ici, qui vient se mettre en face du repère jaune qui est ici. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais il y a un petit repère jaune. Hop, on met dedans, on referme. Et là, elle va nous sortir le petit carton de protection qu'il y a devant. Voilà, à partir de cet instant, il ne faut plus ouvrir le dos de l'imprimante tant qu'on n'a pas consommé les 10 photos, sinon on va les voiler. Alors, ça, je peux jeter, tout ça, je peux mettre à la poubelle. Hop, toujours sur mon iPhone, on va lancer l'application Instax Mini, toc, Instax Mini Link, voilà, et nous on va faire une impression simple. On va sélectionner la photo témoin, hop. Je vais la laisser dans ce sens-là pour qu'on ait le même cadrage que sur la wide.
et je lance l'impression. J'ai pas connecté l'imprimante. Pour ça, il faut que je l'allume. Voilà, ça va marcher mieux une fois allumée. En fait, comme elle m'a sorti le carton, je partais du principe qu'elle était allumée alors que pas du tout. Toc, connecté. Fermé. Et donc là, on peut imprimer. Donc je laisse en temps réel pour que vous voyez combien de temps ça prend à être transféré du smartphone à l'imprimante. Impression en cours. Voilà, la photo sort. Voilà, et donc comme pour la wide, je vais vous la garder en temps réel devant la caméra pour que vous puissiez voir à quelle vitesse ça se développe. Donc au niveau de la taille des photos, on est sur une photo qui fait 8,6 cm sur 5,4 cm de large. En règle générale, quand vous prenez des cadres classiques blancs comme celui-ci, ils sont vendus par pack de 2, donc c'est des packs de 2, 2 x 10. Donc vous avez 20 photos pour 16,90 €, ce qui fait un coût de revient à 85 centimes la photo. Donc on est quand même beaucoup moins cher, hein. On peut faire quasiment 3 photos Instax Mini pour le prix d'une Polaroid, donc mine de rien ça pèse dans la balance. Et pareil, vous avez la même chimie que sur la pardon, que sur la wide. Donc on a une excellente restitution des couleurs, on a vraiment quelque chose de très fidèle. J'aime beaucoup ce type d'impression et vous avez énormément de cadres disponibles, des cadres décoratifs en Instax Mini. Je pense que c'est là où il y en a le plus dans la famille Instax. Voilà, parce qu'il existe aussi les squares, mais pareil, dans les squares, il n'y a pas énormément de choix au niveau des décors de cadre. Je la mets sur le bureau face à la deuxième caméra pour que vous puissiez voir la fin de la révélation de la photo, et vous voyez que on devine déjà très très bien la photo en train de se révéler. Voilà, je vous la mets là, tac. Voilà. Donc vous voyez, on est quasiment sur une hauteur de Instax Wide. Si je les mets côte à côte, c'est frappant. Alors, on peut faire plein d'autres choses avec les applications. Je vous montre rapidement, hein, le but... alors attendez-moi, la lampe torche s'est allumée. Le but, ce n'est pas de faire une revue en détail des applications, mais voilà, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Rajouter des autocollants, des stickers, voilà, par exemple des chaussettes de Noël si vous avez envie, peu importe. Vous pouvez zoomer pour avoir un sticker plus grand, plus petit. Vous pouvez le tourner dans le sens que vous souhaitez. Bref, on peut faire plein de choses. Oui, tac. Ensuite, ici, vous pouvez choisir d'avoir un cadre dans votre photo. Donc un cadre, c'est dans la photo, hein, c'est pas le tour blanc. Donc je prends un exemple, voilà, si je prends ça, je vais prendre un portrait quelconque, on s'en fiche. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai un portrait ici, je vais prendre le mien, tiens. Voilà, vous voyez, ça vous met un petit cadre autour, un petit cadre décoratif. Là, c'est sur le thème de la mer, donc il y en a plein de disponibles. Si vous voulez vous faire plaisir, vous voyez, je fais défiler sur l'écran, hein, on est toujours en capture. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, vous pouvez faire une impression collage, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs photos sur une seule vue. Alors sur l'Instax Mini, je ne vous cache pas que ça va être peut-être un peu petit pour en mettre beaucoup, mais on va essayer d'en mettre deux. Allez, tac, on va mettre, je sais pas moi, on va remettre la photo témoin qu'on peut cadrer, je pense. Non. Et dans la deuxième, on va mettre mon studio. Tiens, par exemple, je viens de voir une photo du studio, tac. Voilà. Alors, bordure de cadre, off. On peut les coller l'une sur l'autre. Et est-ce qu'on peut retoucher quelque chose? Ouais, on peut apparemment, mais... tac. Voilà, vous voyez, on peut cadrer un peu mieux ce qu'on veut. Bon, c'est un peu des limites, hein, surtout dans ce format-là. On peut rajouter des filtres pour avoir du noir et blanc, pour avoir du sépia. Donc, chaque photo indépendante, hein. Voilà, alors je peux mettre par exemple celle-ci en noir et blanc. Et je vais y arriver. Voilà, celle-ci, je peux la mettre en sépia par exemple. Vous voyez,
Bref, vous pouvez faire plein de choses. La mise en page, vous pouvez la changer pour la mettre comme ça, etc., etc. Donc, encore une fois, sur une Instax Mini, il n'y a peut-être pas grand intérêt. Par contre, sur une wide, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer côté wide. Tac. On peut rajouter un truc que je trouve très très bien, c'est un QR code. Alors moi j'adore ça, je vais vous montrer, je dois avoir des photos où je l'ai utilisé. Voilà, par exemple, ici, c'est une photo que j'ai prise avec ma fille près d'un lac en Auvergne. Et j'ai pu insérer un QR code avec la géolocalisation. Ça peut être sympa de pouvoir rescanner pour se rappeler à quel endroit on a pris la photo. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, sur le wide, vous pouvez rajouter des QR codes. Vous pouvez avoir des modèles d'impression modifiables. Alors, par exemple, voilà, je sais pas, je vais prendre ça. Hop. Vous pouvez charger les couleurs en tapant sur le modèle de texte, tapant 2 fois. Voilà. On va mettre une photo. Ben, on va remettre la témoin. Hop. Voilà. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Fermer. Donc on peut rajouter des QR codes, vous voyez en bas à droite, on peut mettre des autocollants, mettre du texte, des filtres, etc., etc. Donc pas mal de possibilités au final. Je vous montre les photos qui ont fini de se développer. Donc la Instax Mini, la Instax Wide. Donc vous voyez, et si vous voulez une comparaison, je vous montre la même photo en Polaroid. Vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs. J'essaye d'éviter les reflets, c'est pas évident. Mais ce que je ferai, je vous ferai une photo des photos. C'est rigolo de dire ça, mais je peux vous dire que quand on est devant, on voit une sacrée différence. Alors j'adore les photos Polaroid, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour les personnes qui veulent absolument avoir la fidélité des couleurs, Polaroid, c'est quand même un petit peu aléatoire. On a parfois des résultats inattendus. Parfois de très bons résultats, mais parfois inattendus. Sur les imprimantes Instax ou les appareils photo Instax, je n'ai jamais de surprise. J'ai toujours quelque chose de très fidèle à la réalité, au niveau des couleurs. Et au niveau de la définition, on a quelque chose de très très propre. Voilà, donc c'était les imprimantes Instax de chez Fujifilm. J'ai certainement oublié de vous dire des choses, mais je voulais vous les présenter assez rapidement pour que vous ayez les fonctions principales et que vous puissiez voir rapidement à quoi vous pouvez vous attendre en résultat. C'est une excellente cadeau de Noël, une imprimante photo, que ce soit la Polaroid, que ce soit la Instax ou autre. Dans le prochain volet, je vous parlerai des imprimantes Kodak, qui sont une autre technologie encore d'impression photo. Polaroid, c'est la chimie Polaroid. Instax, c'est une chimie encore différente. Et les Kodak, vous allez voir que c'est encore un système d'impression différent qui passe par les 3 couches de couleurs plus un fixateur derrière. Et on a des résultats qui sont vraiment très très sympas. Et je vous ferai donc une 4e vidéo avec l'imprimante Selfie CP1500, je crois de mémoire, qui est pour moi la meilleure en qualité, puisqu'elle vous permet de sortir du 10-15, donc un vrai format photo, avec des couleurs hyper fidèles. C'est une imprimante photo, je ne vais pas dire professionnelle, mais presque, dans un vrai format photo, le 10-15. Donc ça, c'est la dernière imprimante que je vous présenterai. Je pense que j'en ai pas d'autres. Après, j'ai des petites imprimantes bon marché, mais qui valent peut-être pas le coup que je fasse une vidéo. Et je ferai une dernière vidéo conclusion où je reviendrai sur chaque photo, je reviendrai sur les prix. Enfin voilà, ce sera une vidéo bilan sur l'ensemble des imprimantes que je vous aurai présentées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner. Pensez que c'est bientôt Noël. Je sais qu'on n'est que début novembre, mais Noël c'est demain, ça passe tellement vite. Et sachez que les imprimantes photo, c'est un excellent cadeau parce que moi j'encourage énormément les gens à imprimer leurs photos. Je ne le dirai jamais assez, mais une photo, c'est pas fait pour être dans un disque dur ou dans un smartphone. C'est là où elle prend son réel sens, c'est quand elle est imprimée. Donc je vous encourage à le faire et à les afficher. Vous les mettez, je peux vous montrer. Moi j'en ai plein sur mon mur. Alors attendez, je prends la deuxième caméra.
Voilà, je vous montre. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai plein de photos. Quand je vous disais que j'aime Polaroid, je vous mens pas, hein. Tout ça c'est du Polaroid. J'ai plein de photos Polaroid. J'en ai encore ici. J'en ai en bas, j'en ai un peu partout chez moi. Alors j'imprime aussi à l'Instax, hein, attention. J'adore Polaroid, mais je n'utilise pas que Polaroid, sinon je n'aurais pas besoin d'avoir toutes ces imprimantes. Et petite chose que j'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais ces imprimantes m'appartiennent. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsoring. L'Instax Wide, c'est mon imprimante. Je l'ai acheté avec mon argent. Et l'Instax Mini Link 3, c'est celle de ma fille, Lilou, qui me l'a prêtée. Merci Lilou au passage. Elle est rose. Pensez bien que moi j'aurais pris en verte, puisqu'elle existe en verte. Mais voilà, donc pas de partenariat, pas de sponsoring, c'est vraiment un retour utilisateur que j'essaie de vous faire au mieux. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt en vidéo, en live ou en vrai. Et puis en attendant, shootez, shootez et shootez encore. C'est le meilleur moyen de progresser. Allez, à bientôt, ciao!